peut se poser la question, effectivement, ça, hélas, Dalida, quand elle chantait ya salama, salama, c'est la paix. Hein. Salam en arabe, shalom en hébreu, vous voyez, c'est le même mot pour dire la paix, mais malheureusement, aujourd'hui, et depuis d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui, la guerre, ce qui s'est passé depuis déjà quelque temps à Gaza et ce qui se passe avec le Hezbollah et sur le territoire libanais, tout cela après l'épisode évidemment des beepers et des talkie-walkie, jusqu'où effectivement ça peut aller. Alors de temps en temps, on se dit il y a une espèce de calme, d'intermittence, et puis ça recommence. 2006, on se rappelle 2006, c'était la grande bataille entre le Hezbollah et Israël déjà, avec des dégâts de part et d'autre. Et David Rigoulet-Rose est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique aux éditions L'Harmattan. Est-ce qu'on est effectivement une fois de plus, une fois de trop, mais hélas, ce n'est pas nouveau, dans une guerre d'attrition, une guerre d'usure qui dure depuis des années, voire des décennies, où on est dans autre chose, à votre avis ? Oui, là, il y a une guerre d'attrition, effectivement, qui a été lancée depuis 2 jours, notamment sur une multiplicité de cibles du Hezbollah, des stocks de munitions, des entrepôts. Mais c'est différent par rapport aux guerres précédentes, notamment vous évoquiez celle de 2006, la guerre dite des 33 jours. Oui. Qui avait été contenue d'une certaine manière chronologiquement et dans ses paramètres. Là, on passe à autre chose parce qu'en réalité, il y a eu le 7 octobre. Et le 7 octobre est un changement de paradigme. Et donc, effectivement... En quel sens, David Rigoulet-Rose, c'est un changement de paradigme ? C'est-à-dire que les Israéliens ont la représentation aujourd'hui, à tort ou à raison, d'être assiégés sur une multiplicité de fronts. Ce qui n'était pas le cas précédemment, c'était un front spécifique de manière ponctuelle et séquencée, soit par rapport à Gaza, soit par rapport à la guerre de 2006 avec le Hezbollah, qui avait duré 33 jours et qui s'était terminé sur un échec relatif des 2 parties d'ailleurs. Mais là, on est dans une autre configuration tout simplement parce que il y a la logique potentielle d'un engrenage au niveau régional avec une dynamique multifront, qui est d'ailleurs assumée plus ou moins explicitement par l'establishment politico-militaire israélien, en disant que Israël est exposé sur 7 fronts à une guerre ouverte à Gaza, un potentiel 2e front qui semble prendre forme avec le Sud-Liban, effectivement, voire au-delà, avec la Syrie, l'Irak, les Houthis. Donc on va dire qu'il y a une dynamique qui est effectivement très dangereuse au niveau régional, parce qu'on a le sentiment que même si jusqu'à présent les acteurs avaient tenté de contenir une escalade, les paramètres sont de moins en moins maîtrisés par l'ensemble des acteurs. Et il y a un risque d'engrenage aujourd'hui qui est évident et qui préoccupe au premier chef d'ailleurs les Américains. Tout à fait, et surtout que, comme vous le savez, dans un mois, ou presque, enfin un peu plus d'un mois, sont les élections présidentielles américaines, et il y a peut-être un lien, en tout cas il n'y a pas que celui-là, mais il peut exister. Juste une chose, parmi les nombreux facteurs, est-ce que vous pensez, parce que jusqu'à présent, on a senti que Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, enfin l'incarnation du Hezbollah, quand il répondait, il dit oui, il y a quelques années, il était beaucoup plus belliqueux, nous allons bombarder, etc. Là, on a l'impression qu'il dit oui, la riposte sera terrible après l'histoire des beepers, des beepers et des walkie-talkies, de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Est-ce que, à votre avis, l'Iran peut entrer plus directement dans la danse, compte tenu de ce qui s'est passé, que Israël avait, on le sait, attaqué l'Iran en profondeur, attaqué, en tout cas avait envoyé des avions et des espions pour retrouver les secrets nucléaires, etc. Est-ce que l'Iran peut aujourd'hui avancer et se mettre au premier rang de la confrontation ?
Il y a un dilemme iranien aujourd'hui, évidemment, qui se répercute sur le Hezbollah, puisque le Hezbollah est une création de l'Iran. Bien sûr. Même si c'était une milice, un État, enfin un parti et une milice libanaise, c'est pas un corps étranger au Liban, mais il est indexé sur l'agenda iranien, donc effectivement, il tient compte des considérations iraniennes. Il y a un dilemme parce que jusqu'à présent, l'ensemble des acteurs, dont l'Iran, n'a pas souhaité évidemment rentrer dans une logique escalatoire, comme les Américains du reste. En prenant conscience que le risque était très lourd en termes de conséquences potentielles. Mais en même temps, le président Pezeshkian vient de faire une déclaration en disant que c'est pas possible de laisser le Hezbollah seul. Ouais. Donc c'est effectivement préoccupant parce que là, il y a un débat stratégique à Téhéran sur l'opportunité justement de monter d'un cran et de savoir si il est nécessaire ou pas de sortir d'une logique de calibrer, comme ça avait été le cas jusqu'à présent, et de prendre le risque d'une dynamique escalatoire qui serait potentiellement incontrôlable. Incontrôlable notamment pour Téhéran aussi, parce que Téhéran n'a pas envie de se retrouver directement confronté avec les Américains. C'est bien tout le problème. Donc, chacun est pris dans des contradictions difficilement gérables. Ouais. Il y a une logique systémique au niveau régional où l'ensemble des acteurs, a priori, n'a pas envie d'une déflagration globale, mais en même temps, les paramètres semblent leur échapper de plus en plus. On le voit au fur et à mesure des mois et des semaines. Et cette logique, effectivement, induit la nécessité, en termes de dissuasion, de riposte, de moins en moins calibrée, et avec les risques que ça comporte. Oui, et on voit très bien. Alors, il y a une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui qui a été demandée notamment par la France. Il y a effectivement ce qui peut se passer dans les coulisses et dans les institutions. Mais justement, de ce point de vue, est-ce que l'Amérique, aujourd'hui, à votre avis, peut exercer une pression suffisante sur Israël pour dire écoutez, c'est très bien, mais surtout parce que il se dit que l'Amérique dit surtout pas d'invasion du Liban, en tout cas d'invasion terrestre du Liban. Est-ce que l'Amérique peut, en ce temps d'élection, peser sur Israël où effectivement il y a la tentation de l'électron libre qu'a toujours été Israël, mais cette fois-ci effectivement plus qu'auparavant. Oui, il y a un effet miroir. Quand je parlais du dilemme iranien, il y a un dilemme aussi qui se pose pour les Américains, effectivement, parce qu'ils rentrent dans une campagne électorale, c'est un trou noir en termes décisionnaires. Qui est très dangereux justement parce que il peut profiter, il peut laisser cours à certaines velléités justement où la pression américaine se ferait moins efficace, en sachant que les Américains ont explicitement dit qu'une opération terrestre au Liban était tout à fait malvenue, mais en même temps, si Israël se retrouvait en difficulté, éventuellement avec une intervention de l'Iran, les États-Unis ne pourraient pas surseoir effectivement à un engagement pour la sécurité d'Israël. Et c'est là où il y a un dilemme, effectivement. Parce que du côté israélien, il y a une logique post-7 octobre qui fait que il y a un certain nombre de buts de guerre qui sont affichés. En l'occurrence, par rapport à Gaza, c'était une première séquence d'une certaine manière, mais aussi, et ça tient pas uniquement à la personne d'ailleurs de Netanyahou, donc souvent il y a un biais cognitif là-dessus, mais il y a un consensus en Israël sur la question de la sécurité au nord. Et d'où, évidemment, le paramètre du Hezbollah. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'opération qui est en cours et qui avait été validée aussi par des gens qui sont des détracteurs de Netanyahou, en l'occurrence Benny Gantz, qui disait que la situation au nord, le statu quo n'était plus possible. Et on y est, effectivement. Les Israéliens, de leur point de vue, considèrent que le statu quo n'est pas possible, malgré les efforts américains diplomatiques pour parvenir à une option non militaire, en l'occurrence le retrait demandé du Hezbollah au-delà de 10 voire 30 kilomètres. C'est ça, la ceinture de sécurité en quelque sorte. Oui. Voilà, voilà. Et comme cette demande n'a pas été effectivement validée par le Hezbollah, les contradictions jouent pour tous les acteurs aujourd'hui, puisque Israël considère, à tort ou à raison, que l'option diplomatique est devenue plus ou moins caduque. Oui, ils le disent d'ailleurs, ils ont retrouvé d'ailleurs après le 7 octobre, et vous avez tout à fait raison de parler du 7 octobre, encore une fois, comme paradigme, en tout cas pour l'une des, et peut-être pour les deux parties, oui, on est en mentalité d'assiégé, on essaie de nous éradiquer, on essaie de nous supprimer, donc voilà, et ça recommence comme d'habitude. Est-ce qu'il peut y avoir, David Rigoulet-Rose, il peut y avoir, je dirais pas un Sarajevo, comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'il peut y avoir un dérapage? Est-ce qu'il peut y avoir un dérapage incontrôlé? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible, c'est ça qui est très dangereux. Et d'ailleurs, c'est ce qui préoccupe au premier chef à la fois d'un côté l'Iran et les États-Unis, pas pour les mêmes raisons, mais en réalité, tout le monde est très inquiet. On le voit avec les discussions à l'ONU, justement, parce qu'il y a un risque de dérapage. D'ailleurs, il a été perçu lorsqu'il y a eu la frappe sur le Golan, qui était dans la destination était accidentelle, même si le tir a été délibéré, vraisemblablement du part du Hezbollah, mais pas la cible. Et on a vu qu'il y avait un dérapage qui s'est retrouvé plus ou moins contrôlé, même s'il y a eu une réplique israélienne, en l'occurrence l'élimination de Fouad Choker à Beyrouth. Et on voit bien que les seuils sautent les uns après les autres. Et quand les seuils sautent, évidemment, le risque escalatoire et le risque de dérapage, pour le coup incontrôlé, devient de plus en plus grand. Ouais, oui, on vous entend plus là. On vous entend plus. Oui, ça y est. Non, ça y est, on vous entendait plus. Merci David Rigoulet-Rose, merci de vos éclaircissements. On va suivre tout cela. On espère effectivement que cette spirale escalatoire va s'arrêter, mais hélas, comme disait De Gaulle, dans cet Orient compliqué, difficile d'analyser avec des idées simples. Merci. Effectivement. Berkoff, dans tous ses états, revient tout de suite pour sa balance où nous recevrons Marc Gauthier.